Donc, il est à l'université de Tchang en cycle doctorat. La question, c'est que le gouvernement actuel, quel bilan? Parce qu'il veut savoir, à partir du regard que nous avions, ou du regard que le créateur dispose, alors il veut savoir, sa préoccupation, c'est le gouvernement actuel, quel bilan? Voilà, voilà sa question. À partir de là, ils veulent comprendre. Et ça nous permet de partager aussi pour en fait profiter ce que nous avons sur YouTube, qui était au niveau même de la radio, pour que nous puissions bénéficier de cette question qui nous a été posée par ces jeunes étudiants ainsi que doctorat SVT à l'université de Tchang au Cameroun. Voilà. Donc la question, moi je l'ai trouvée très simple et aussi un peu profonde, parce que quand on parle du gouvernement, il dit le gouvernement actuel, quel bilan? Alors là, nous irons pas à pas, parce que quand on parle d'abord de gouvernement, c'est un élément qu'il faut amener déjà à comprendre ce que c'est que le gouvernement. Et puis il y a aussi actuel, même le mot actuel est très important. Il faut que nous comprenions pourquoi dit peut-être un gouvernement actuel et quel bilan. Nous allons aussi toucher donc cette question, nous allons la détailler en 3 morceaux, comme il a été partagé. Parce que tous ces termes-là, il y a quelque chose derrière. Donc quand quelqu'un pose une question, c'est que la vraie difficulté parfois dans les questions ou dans les préoccupations des uns et des autres, c'est que les termes sont d'abord à la base, elle est d'abord erronée. La compréhension qui les a été donnée au niveau des mots aussi, elle est fausse. Et ça fait en sorte que parfois, généralement, c'est ça qui peut provoquer des confusions et jusqu'à entraîner les gens même dans des tensions parce qu'ils ne comprennent pas. Et vous allez voir, quand un jeune comme celui-là nous pose ou me pose la question que le gouvernement actuel, quel est le bilan? Parce qu'il attend quelque chose. Il y a quelque chose qu'il veut comprendre. Alors, premièrement, quand on parle du gouvernement, le gouvernement, ce que nous devons comprendre, c'est que le gouvernement est autre chose que ce qu'on nous a présenté. Parce que quand on dit gouvernement, le sujet qui est dans le petit peuple, pour lui, le gouvernement renvoie au chef de l'État et ses ministres. Voilà, pour lui, il comprend que le gouvernement, c'est ça. Mais pourtant, le gouvernement, c'est autre chose que ça. Parce que c'est ça même qu'on va aussi appeler l'État. Et tu verras que je lui ai renvoyé la question en disant que dans vos livres à l'école, on vous dit souvent que l'État, c'est une personne morale. Alors, c'est cette personne morale qui est à la base de ce qu'on va appeler le gouvernement. Donc, il n'y a pas de gouvernement sans l'État, c'est-à-dire sans la conscience. Et vous verrez qu'à partir de ce diapo que nous avions ici, je veux illustrer un peu brièvement ce que c'est que le gouvernement. Vous voyez qu'on ne peut pas avoir de gouvernement si on n'a pas l'État, c'est-à-dire la conscience. Et l'État renvoie à la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit généralement que l'État, c'est une personne morale. Même quelqu'un à l'université, en cycle doctorat, en cycle maîtrise, tout ce que vous pouvez imaginer, généralement, ne se pose pas la question pourquoi depuis le secondaire, on nous dit que l'État, c'est une personne morale. Mais cette personne, c'est qui alors? Et entre-temps, quand les préoccupations les agacent, les préoccupations, ils sont confus dans la manière fonctionne l'institution. Ceux qui sont là, ils pensent vraiment que tout ça, ça vient d'eux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le gouvernement est très loin d'être le visage. Le gouvernement, ce n'est pas des visages humains. Le gouvernement, ce n'est pas des visages humains. Le gouvernement, c'est une conscience, c'est un esprit. Et vous allez voir que, comme c'est quelqu'un de l'université, je sais qu'il nous écoute, vous verrez que quand on parle du système global, quand on parle du système universel, il y a dans le système universel est divisé en deux. Il y a le macrocosmos et le microcosmos. Alors, dans le macrocosmos, qui est l'État, c'est-à-dire celui qui est élevé, celui qui est la conscience, qui organise le microcosmos, qui est la structure étatique universelle, parce qu'on parle de gouvernement, certains s'arrêtent seulement que le gouvernement, c'est celle qui est au Cameroun. Parce qu'on parle du gouvernement, c'est-à-dire c'est un système étatique très large.
c'est un système qui est mis sur pied par le système macrocosmos, c'est-à-dire que par l'État, par la conscience. Et cette conscience-là, elle doit veiller, la conscience doit veiller que le système étatique, institutionnel qui est mis là, est à son service. Je ne sais pas si on se comprend. Est à son service. Donc il n'y a pas un gouvernement qui n'est pas au service de l'État. Je dis bien, il n'y a pas un gouvernement, c'est-à-dire le chef de l'État, ses ministres, parfois même des directeurs généraux, qui ne sont pas au service de l'État. Il est bien vrai que dans certaines régions de l'univers, qu'on va appeler par exemple le Sud, généralement, les gouvernants, c'est-à-dire les gouvernants, ceux qui représentent la classe élitiste du petit peuple, parfois ignorent qui est même l'État. Eux-mêmes, ils ignorent qui est l'État. Et pensent vraiment que quand on dit qu'il est ministre ou chef d'État, c'est pour se servir, lui. Ils pensent que c'est lui qui gère, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui commande. Mais pourtant, au fond, il est au service de l'État. Il est au service de l'État. Et maintenant, vous verrez que quand dans l'univers, cette compréhension est établie, ou dans des sujets où la compréhension est établie ainsi, vous verrez que c'est des sujets qui, quand ils comprennent qui ils servent, ils rendent compte et se comportent au quotidien par rapport aux instructions de l'État. Et c'est cette partie qui devient très intéressante. Vous voyez, quand quelqu'un demande par exemple que le gouvernement actuel, quel bilan? Parce que pour lui, quand il parle d'actuel, il veut que tu ressortes plutôt que le gouvernement actuel. Parce que lui aussi, c'est un sujet construit selon la société. Et la société qui est là, elle est à un degré de compréhension bien défini, avec les thèmes bien précis. Donc, et derrière les thèmes, quand lui parle de bilan, il attend bilan en termes que développement, construction des routes, n'est-ce pas? Création des hôpitaux, des écoles, ou alors même l'intégration sociale des étudiants. Alors, et au fond, généralement, des questions comme ça, quand elle est posée, dans le fond, c'est les intérêts de la personne qui est menacée. Parce que quand il s'en rend compte qu'il est à l'université et que depuis des décennies, des couches des étudiants sortent de l'université et ils ne sont pas intégrés par le gouvernement, ils n'ont pas ce qu'on appelle généralement le travail. Pour lui, il commence à voir que le bilan est mauvais. Alors, et pour certains, dans d'autres pays, peut-être pas dans le sud, vers le nord, quand les gens vont voir des guerres, par exemple, ou ils vont voir peut-être des agressions d'un État sur eux, ils vont dire que l'État qui les a agressés, c'est un État, c'est-à-dire que l'État là est mauvais, ou alors les gouvernants de ce pays se comportent mal. Mais pourtant, je vous dis, même les guerres sont définies par l'État. La guerre est définie par l'État. Et quand on parle de l'État, on ne parle pas du visage humain. On ne parle pas des visages. On parle là de la conscience. Parce que pour la conscience, si tout ce qui est exercé dans le système le sert, c'est à son service, mais tous ceux qui sont en train d'exécuter l'ordre de l'État, ils ne sont pas dans le mal. Ils ne sont pas dans un bilan négatif. Parce que toi qui es un petit sujet, le fait qu'il n'y a pas d'emploi, le fait que tu ne vois pas des routes construites, tu ne vois pas des maisons ou des hôpitaux ou des écoles construites, tu vas dire le gouvernement qui est là a échoué. Mais pourtant, ce gouvernement a un cahier des charges bien arrêté. Parce que lui, pour lui, ce n'est pas les intérêts du petit peuple que le gouvernement sert, mais c'est l'intérêt de l'État. Et l'État, c'est la conscience cosmique. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, dans des pays très avancés, vous verrez que les chefs d'État utilisent le mot conscience universelle. La conscience universelle. L'une des preuves est que vous verrez dans tous les pays du monde, vous allez voir des grandes institutions étatiques représentées telles que tout ce que vous pouvez imaginer. L'ONU est là, l'UNESCO est là, toutes ces choses-là pour vous montrer que l'État n'est pas divisible. Et l'État est ce temps. Pour l'État, tout l'univers est sa propriété. Et tout ce qui s'opère dans l'univers est pour le bien ou bien pour l'avantage de l'État. Et tous ceux qui sont ici,
à cette dimension, c'est-à-dire qui ont des liens conscients avec l'État, ils ne sont pas au service du peuple. Ils sont d'abord au service de leur boss, c'est-à-dire de l'État. Ça fait en sorte que, quand toi tu vas venir juger un sujet qui est ici, par exemple, chef d'État ou ministre, et que lui, dans son cahier des charges, ce que les avantages de la conscience universelle doit être d'abord vu ou doit d'abord passer avant ceci. Mais toi, quand tu vas parler en termes bilan, tu vas dire que non, lui, il est mauvais, ou alors il a raté son quinquennat, ou il n'a pas bien servi comme chef d'État. Parce que toi, tu le juges à partir des données que la société vous a données. Par exemple, que le développement se construit des routes. Mais pourtant, entre-temps, dans son cahier des charges, pour lui, le développement, c'est que toutes peut-être les consciences qui sont ici soient amenées à une dimension, n'est-ce pas, très élevée. Et c'est sur ça que lui s'appuie pour son quinquennat. Mais toi, tu juges le sujet ou le visage qui est là parce que tu ne comprends pas ce que c'est que l'État. Et quand on parle de l'État ou de gouvernement, il n'y a pas un gouvernement dans l'univers qui est séparé de la conscience cosmique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si dans des pays, certains pays du Sud, le gouvernement qui est là ne sait pas qu'il sert la conscience universelle. Les visages pensent que c'est eux qui servent, mais l'État, lui, il sait ce qui lui est. Parce que l'État, lui, il ne s'ignore pas. Les visages peuvent ignorer qui il sert, mais l'État, lui, il sait ce que lui, il est. Et ça fait partie aussi de la planification de l'État. De la planification de l'État. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans l'univers, on a comme des déséquilibres dans l'univers. On a des États, ou alors des États-nations, où on te dit, le gouvernement qui est là ne s'en sort pas. Ils ont moins des éléments pour s'exprimer. Parce que le petit peuple pense que c'est l'argent qui fait fonctionner tout. N'est-ce pas? Vous allez voir que ce n'est pas un problème d'argent. Un État, ou alors un État-nation, qui n'est pas au niveau d'un État du Sud, son problème n'est pas l'argent. Son problème est au niveau du développement avec la conscience cosmique, c'est-à-dire avec l'État. Donc son problème au niveau des liens qu'il doit tisser avec l'État. Frère, je comprends une chose, par rapport à la masse ignorante. Oui. Est-ce que celui qui sert l'État, Oui. pour amener la masse ignorante vers la conscience, Oui. il lui donne des routes, et c'est à partir de ces routes-là qu'il puise de l'énergie sur eux. Oui, justement, donc ça fait partie aussi de son carnaval. Ça fait partie des éléments de son cahier de charges. Voilà pourquoi tu verras dans un pays, par exemple, tu ne peux pas t'élever en tant que sujet. N'est-ce pas, aller faire une route nationale. Exactement. Tu ne peux pas. On te demandera de verser l'argent à la communauté. La communauté le fera. Parce que les routes que vous voyez qui restent là, les endroits où il faut construire des écoles, cela fait partie des éléments sur lesquels le sujet, le visage, va s'appuyer pour pouvoir se positionner. Bon, mais maintenant, la vraie force d'un gouvernement, je dis la force d'un gouvernement, ce n'est pas de faire des routes. La force d'un gouvernement, c'est le lien étroit qu'il tisse avec l'État. C'est ça la force du gouvernement. Et je dis bien, ce genre de gouvernement, il ne faut pas aller le juger à partir du fait qu'il n'a pas fait des routes. Ou alors qu'il n'a pas fait des écoles. Pour lui, les routes et les écoles sont secondaires. Il faut d'abord qu'il veille en sorte que les intérêts de l'État soient d'abord visibles. Et quand on demande par exemple que le gouvernement actuel, on te dit le gouvernement actuel, la partie de actuel nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous verrons par exemple que quand on parle d'actuel, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'État, qui est la conscience cosmique, n'a pas une période ou un temps. Il a toujours été là. L'État a toujours été là. Elle mute seulement. Si vous prenez par exemple, quand on parle d'un gouvernement actuel, le gouvernement actuel, quand tu restes au niveau du visage, tu peux parler d'un gouvernement actuel. Mais le gouvernement est perpétuel. Ce n'est pas un gouvernement qui va et puis qui revient. C'est les visages qui changent. Les visages partent et d'autres viennent. Mais maintenant, l'État, elle demeure, elle est là. Et elle s'appuie sur les visages pour rendre
son identité ou ses caractéristiques visibles. Et ça appuie sur les visages pour se manifester. C'est ça le rôle de l'État. Et quand on ne comprend pas ça, tu verras que tu vas rester perpétuellement dans la confusion que non, c'est Jacques, il était un mauvais chef d'État. Avec son gouvernement, ils n'avaient pas bien travaillé. Nous voulons le changement et nous voulons que c'est André qui vient au pouvoir. Mais pourtant, si tu restes à cette dimension-là, que ce soit Jacques, que ce soit André, que ce soit Pierre, quand il viendra, il a un cahier des charges dont il doit suivre. Et l'État, qui est la conscience cosmique, doit se servir du visage de Jacques comme il s'est servi du visage d'André. Voilà pourquoi, au fond, quand tu regardes, si tu ne comprends pas selon le regard du Très-Haut, mais tu vas te faire avaler par cette machine qui, parfois, tu vas le juger que c'est une machine qui est injuste. Tu vas dire le gouvernement qui est là n'est pas juste. Ou alors le gouvernement qui est parti, c'est lui, vous l'appréciez. Mais pourtant, tous ont été au service d'une même conscience. Et ont servi le même but. Donc le but, c'était les aspirations et l'orientation de la conscience cosmique. Et vous verrez que le petit peuple est resté beaucoup. Quand il veut évaluer, quand il veut utiliser des principes d'évaluation pour évaluer un gouvernement, je dis pour lui, c'est au niveau d'abord. Vous allez voir chaque étudiant ou quelqu'un qui est sans emploi, pour lui, le gouvernement qui est mauvais. Le gouvernement est mauvais. Surtout quand il cherche le travail, il ne trouve pas. C'est un gouvernement qui ne donne pas le travail. C'est à partir de là, mes frères et sœurs, que vous verrez qu'il y a beaucoup de désordre et de crises dans les États-nations. Parce que les sujets, le petit peuple qui est là, n'a pas réalisé depuis, ou alors on ne les a pas fait comprendre que les visages qui sont à ce niveau-ci, qui ont tissé un lien avec la conscience cosmique, sont d'abord au service de l'État. Ils ne sont pas au service d'abord. Mais quand on est devant le petit peuple, on dit nous sommes à votre service. Mais si c'était à votre service, c'est vous qui l'avez voté pour être là. Donc vous donnez votre énergie pour qu'il soit là. Donc si normalement il était là parce que vous avez donné votre énergie, il devait changer votre condition quotidienne. Mais pourquoi eux-mêmes ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils ont un cahier des charges. Et vous verrez qu'un petit étudiant peut sortir de l'université en droit politique ou en quoi que ce soit. Il a des très bonnes idées pour son pays ou pour sa nation. Mais quand il arrive là, au niveau où il faut diriger le petit peuple, mais lui-même il s'en rend compte que ce qu'il est parti de l'université avec, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On balaie ça de sa tête. Parce que, et je dis bien, parce que l'État, c'est elle la conscience. C'est elle qui a construit ce qui est en toi comme connaissance. C'est elle qui a construit ce qui est en toi comme doctorat. C'est elle qui a construit ce qui est en toi comme licence. Tout ce que tu es, que tu dis je suis docteur, je suis diplômé en droit économique, ça c'est l'État qui a construit. Et quand tu viens, tu dois mettre cette connaissance à son service. À son service d'abord. C'est lui qui t'a construit. C'est lui qui t'a construit. Donc, dit que le gouvernement actuel, quel bilan? Si on reste seulement au niveau du bilan par rapport à l'État-nation, c'est-à-dire un pays comme le Cameroun, dit quel bilan? Je dis généralement que ces questions, même si on vous dit que le gouvernement qui est là actuellement a construit toutes les écoles, vous verrez que le petit peuple ne serait pas tout satisfait. Même si le gouvernement qui est là actuel a fait toutes les routes du Cameroun, ils ne seront pas satisfaits. Pourquoi? Parce que, et c'est où tu comprends bien que le problème des sujets humains ne dépend pas du gouvernement. C'est-à-dire que les besoins quotidiens des humains ne peuvent pas être résolus par un gouvernement. Parce que, pour que les sujets qui sont là, cette petite masse qui est là, la masse ignorante profane, convaincue par la conscience cosmique, qu'ils ont leur propre capacité à penser ou à se réaliser. Ils pensent qu'ils pensent par eux-mêmes, qu'ils se réalisent par eux-mêmes. Voilà pourquoi quand on leur dit, si vous sortez de l'école, on va vous donner ceci. Chacun se bat à l'école, pas parce qu'il veut avoir un lien avec l'État. Parce que ça, eux-mêmes, ils l'ignorent. Pour lui, c'est qu'il se bat justement pour se réaliser. Pour se réaliser. Il pense qu'il est dans une individualité. Mais quand il sort de l'école, il fait face à l'État. Il se rend compte que c'est un système bien organisé dans lequel tu ne peux pas aller au-delà de ce que l'État a établi comme cahier des charges. C'est ça la difficulté. Et ce genre de question, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, ça permet à amener chaque sujet qui est là, à ne pas s'agiter pour rien, à ne pas s'engager dans des troubles publics pour rien. Parce que, quoi que vous fassiez, je dis quoi que vous fassiez dans n'importe quel état-nation du monde ou dans l'univers, le gouvernement est d'abord au service de l'État. Au service de l'État. Et c'est quelque chose que tout ce dont la compréhension vient vraiment d'en haut, ils comprennent. Et même dans l'univers, vous voyez le sujet qui est là, à ce niveau-là. Le fait qu'il est sorti de la masse, il s'est développé, mais quand lui il est dans la masse, si vous dites qu'il faut casser, lui ne peut pas casser. Si vous dites qu'il faut faire les troubles, lui ne peut pas faire. Parce qu'il sait bien que ce qui se passe là, c'est la volonté de l'État. Et maintenant, comme le petit peuple ne comprend pas, il va le juger mal. Donc, les actes que le gouvernement pose, quand vous les jugez mal, c'est parce que la compréhension que vous êtes est une compréhension binaire, une compréhension qui est limitée. Donc, vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'État. Et vous verrez et il y a une partie dans les Écritures qui m'intéresse beaucoup, dans Jérémie, je pense 59 ou 51, quelque chose comme ça. On vous dit que quand Nebuchadnezzar a annexé Jérusalem, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné tous les intelligents du pays. Et tous ces intelligents du pays, il les a transportés avec lui à Babylone. Et il a laissé dans le pays, il est parti parmi le petit peuple-ci, il a choisi les vignerons qu'il a laissés dans le pays. Et parmi les vignerons, il a institué un chef d'État, c'est-à-dire un dirigeant parmi eux. Est-ce que tu comprends? Donc vous comprenez bien que quand on présente ce genre de sujet, c'est pour te dire que Nebuchadnezzar qui est là, il est la figure visible de la conscience cosmique. Donc tu comprends bien que c'est lui qui organise une nation, un État-nation. Il vient l'organiser parce que c'est l'État, la conscience cosmique. L'État n'a rien à y voir avec un visage. L'État, ce n'est pas des visages humains. L'État, c'est la conscience universelle. La conscience cosmique, celle qui a pris forme comme humain. Donc, il est normal que, étant un produit tiré de l'État, mais que tu sois au service de l'État. N'est-ce pas, dans les Écritures, on dit « Donnez à César ce qui appartient à César ». C'est en ce moment que ce verset-là a en chance. Donnez à César ce qui appartient à César. César, c'est l'État. Vous ne pouvez pas confondre César et le Créateur. Et vous voyez quelqu'un veut se lever, il dit non, je veux juger le gouvernement qui est là, parce que les Écritures disent que les humains doivent être bien, il faut payer le salaire des gens et tout et tout. Je dis quelqu'un qui est à cette dimension-ci, même quand il ne paye pas vos salaires, il n'est pas dans le mal, il est dans une démarche bien établie par l'État. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans des nations, des États-nations où les dirigeants ou alors le gouvernement a une compréhension ou alors des liens très avancés avec l'État, vous verrez qu'ils sont capables de planifier les naissances, ils planifient les décès, ils planifient la compression des emplois, ils planifient la purification des emplois, n'est-ce pas? Donc l'État peut te dire qu'en 2020, on aura tel nombre de décès. En 2020, on aura tel nombre d'emplois qui vont disparaître. En 2020, on aura tel nombre de personnes qui vont naître. Donc, vous voyez bien que ça veut dire que c'est des sujets qui maîtrisent le fonctionnement du système qui est là. Et dans cette planification, il n'y a pas que seulement les emplois, mais on planifie aussi les types de sujets qu'on veut dans 2 ans. C'est-à-dire que quand je dis type de sujet, ça veut dire que les êtres cosmiques qui vont entrer là dans l'univers, si l'État sait qu'en 2020, il aura par exemple une explosion dans le domaine informatique. Alors l'État sait que je dois préparer ou fabriquer des sujets qui vont gérer ce domaine. C'est l'État qui fabrique les cadres. C'est l'État qui fabrique son gouvernement. C'est l'État qui fabrique, c'est-à-dire les sujets dont il a besoin pour son bon fonctionnement. Donc vous ne pouvez pas juger un membre du gouvernement à partir d'une compréhension limitée, binaire. Tu ne peux pas le juger. Même quand tu cherches à le juger, c'est toi qui es dans l'erreur. Parce que lui, il est dans un fonctionnement normal. Fonctionnement normal. Lors de
dans la pensée humaniste, on te dit par exemple que lors de guerres, quand il y a des guerres, si un État-nation annexe l'autre et qu'un de ses soldats est tué, mais il te dit carrément que c'est pour une juste cause. Alors si c'est dans le sens inverse, il te dit que c'est pour un sacrifice noble. Donc vous comprenez que pour eux, ils ne sont pas dans les définitions des termes comme le petit peuple qui est ici. Donc la compréhension, elle est à la base des... La mauvaise compréhension est à la base des jugements et des inégalités. Et s'il faut parler de bilan actuel, vous allez voir que dans chaque État-nation, même dans les nations du Nord, les gens veulent les bilans. Ils disent, ben voilà, monsieur Y, tu as pris le pouvoir il y a 5 ans, on veut le bilan. Mais et le bilan du petit peuple, vous verrez que le petit peuple, son bilan ne s'arrête toujours que, mais nous n'avions pas eu de quoi manger. Nous n'avions pas eu nous n'avions pas eu d'emploi. Nous n'avions pas eu de quoi se distraire. Il y a eu manque d'eau, il y a eu manque de transparence dans le fonctionnement du budget. Mais quand vous pensez qu'il y a manque de transparence dans le fonctionnement du budget, mais le gouvernement, lui, il sait ce qu'il a fait avec ce budget. Il sait ce qu'il a fait avec ce budget. Donc je pense qu'à un niveau où on est en cycle doctorat, il faut mieux comprendre ces choses-là. Il faut mieux comprendre ces choses. Sinon, dès qu'on sort de l'université, on entrera dans une confusion totale. Et dans des jugements inutiles. Et c'est la raison pour laquelle les gens se battent nuit et jour, chaque jour, pour dire je ne veux pas tel au pouvoir, tel doit partir, je veux celui-ci. Mais et tu te rends compte que même lui-même étant ce sujet cosmique, on le met là. On le met là, je dis, même s'il a des bonnes idées, ces idées-là, on le met d'abord de côté. On va d'abord présenter le cahier de l'État. L'État passe avant tout. Et c'est la raison pour laquelle un ministre disait aux journalistes que là où votre liberté de presse s'arrête, celle de l'État commence. Parce que quand il y a quelque chose qui veut menacer la sécurité de l'État, quand il parle de l'État, je dis toujours, mais pourquoi les gens ne posent pas la question qui est l'État? Mais à l'école, nous tous, nous sommes allés à l'école, on nous a tout dit, l'État c'est une personne morale. Mais cette personne morale c'est qui? Qui est cette personne morale? Mais c'est la conscience cosmique. C'est la conscience universelle. Et la manière aujourd'hui les gouvernements fonctionnent, et autre chose, c'est que la manière aujourd'hui les gouvernements fonctionnent, les gouvernements, même ceux du Sud, ne sont pas détachés de l'État qui est la conscience cosmique. C'est la raison pour laquelle quand tu peux arriver dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui, mais vous verrez que la pensée des Camerounais est occidentalisée. Vous verrez que la pensée des Tchadiens, la pensée de n'importe quel pays aujourd'hui est occidentale. On pense occidental. Mais ce n'est pas, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Il y a eu hier, les gens ont pensé l'Égypte. Il y a eu un moment, les gens pensaient plutôt comme Nebuchadnezzar pensait. Oui, la Grèce antique, les gens ont pensé comme la Grèce, avec Alexandre le Grand. Donc vous comprenez, c'est pourquoi je dis, l'État, lui, il ne change pas. Mais les visages changent. Les visages changent. Il y a une mutation au niveau des visages. Mais l'État, elle reste là. Mais et quand les visages changent, l'État peut aller à une dimension de mutation de conscience. Mais c'est le même esprit. C'est le même esprit. Ouais, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont dit, si tu n'envoies pas ton enfant à l'école, mais ils vont même te traduire. Il faut envoyer les enfants à l'école parce que les enfants sont leurs sujets. Mais prépare pour... envoyer les enfants à l'école, c'est ce que je suis en train de dire, parce que dans la planification de l'État, l'État sait que dans 2 ans, il a besoin des informaticiens, il a besoin des plombiers, il a besoin des menuisiers. Alors c'est l'État qui fabrique ces sujets. C'est ça que le petit peuple doit comprendre. Ce n'est pas, le petit peuple pense que quand il va à l'école, c'est pour se réaliser pour lui. Pour lui, il pense que l'école là qu'il fait, c'est pour lui. Ce n'est pas pour toi. Non, il pense qu'il a fait son choix de faire la menuiserie, de faire l'électricité. Après, il dit que je veux me réaliser. Dans ce système, et c'est où tu comprends que ceux des macrocosmos qui sont dans, c'est-à-dire qui comprennent le fonctionnement de l'État, ils ne sont pas dans la rébellion. C'est les gens du microcosmos, c'est-à-dire que les gens qui sont les sujets qui sont tirés là, fabriqués par l'institution étatique qui est là, qui sont dans la rébellion,
qui pensent vraiment qu'ils sont là pour se réaliser, que c'est lui qui a fait le choix de sa spécialité, c'est lui qui a fait le choix de... Il dit, j'ai choisi d'être menuisier, alors il attend se positionner. Non, l'État, et tu verras qu'ils sont choqués quand il part se présenter comme menuisier, l'État ne l'emploie pas. Ou alors le gouvernement ne l'emploie pas. Il est choqué, il dit, j'ai fréquenté, et puis on ne m'emploie pas. Non, c'est que l'État, dans sa planification, pour les menuisiers, le compte est déjà scellé. Le nombre de menuisiers dont il avait besoin est déjà suffisant. Et les clos, donc on ne peut plus prendre un menuisier pour faire des switchages. Le salaire viendra d'où? L'État connaît planifier ces choses. Et c'est où les gens ne comprennent pas que l'État c'est une conscience. C'est un esprit vivant. C'est un être vivant, l'État. Et qui a ses prérogatives, qui a ses besoins, qui a ses objectifs à atteindre. Donc on ne peut pas parler de bilan et en se basant simplement sur un regard tronqué, limité, que la société nous a donné. Donc mes frères, je pense que c'est très important que on réalise ce que nous sommes en train de dire là. Et c'est à partir de là que tu verras que tu peux sortir de l'université avec le regard dont je parle là, même si tu es sans emploi, tu serais dans la paix. Tu serais dans la joie. On ne te verra pas dans les roues pour casser. Ou alors on ne te verra pas quelque part pour dire le gouvernement tel n'est pas un bon gouvernement. Ils n'ont pas bien travaillé. Parce que tout quand vous entendez les gens se plaignent que le gouvernement n'a pas bien travaillé, c'est par rapport à lui. Ce n'est même pas par rapport à la collectivité. Parce que si lui, il est déjà positionné, le gouvernement est bon. Le gouvernement est bon. Donc vous comprenez, c'est des sujets qui ne fonctionnent que dans un regard dualiste. Ou quand ses intérêts sont réalisés, oui, mais c'est bon. Le gouvernement là peut faire même 20 ans là-bas, du moment où moi je suis employé. Il n'y a pas de problème. Si je n'ai pas d'emploi, le gouvernement là doit partir. Est-ce que vous comprenez? Il pense vraiment que ce gouvernement est là, c'est-à-dire qu'il pense comme lui. Non, le gouvernement ne pense pas comme le petit peuple. Le gouvernement, c'est la classe élitiste au service de l'État. Le gouvernement, c'est la classe élitiste au service de l'État. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Ça veut dire que chez nous, alors ici, chez nous, au Cameroun, ça veut dire que, alors, comme les ministres, ils détournent peut-être des fonds, alors peut-être on se met à les poursuivre, c'est parce que peut-être notre degré de compréhension cosmique qui n'est pas bon. Parce que peut-être dans les pays occidentaux, on n'entend pas qu'il y a eu un détournement, ainsi de suite. Tout sujet du gouvernement, un sujet du gouvernement qui détourne les fonds, qui prend l'argent de subvention qui va être donné dans des assemblées, les écoles, les tout et tout et tout, pour se servir, c'est un sujet qui n'est pas aussi, il ne sait pas qu'il sert. C'est un sujet que lui-même ici, non. Ça c'est une question donc, que tu poses parce que au niveau du gouvernement du Sud, beaucoup des membres du gouvernement dans le Sud ne savent pas qu'ils servent. Ils pensent qu'ils servent, c'est-à-dire ils pensent qu'ils servent eux-mêmes parce que c'est des sujets dont le lien avec la conscience cosmique n'est pas poussé. Généralement, quand tu vas fouiller au fond, pour eux, la verticale, c'est l'élite du Nord. C'est-à-dire que c'est les chefs d'État du Nord qui est comme leur élite. Mais pourtant, pour les chefs d'État du Nord, leur élite, c'est l'État. C'est-à-dire c'est la conscience cosmique. Donc tu comprends bien que quand tu es à un niveau où, pour toi, c'est un visage qui est ton élite, c'est-à-dire que c'est lui qui t'instruit. Mais tu es limité. Vous voyez qu'il y a la verticale. On part de la masse là, on va dans la verticale. On fait un voyage avec Satan. On fait un voyage avec la conscience cosmique. C'est un voyage vertical pour se construire. Mais en ce moment-là, la vision de la conscience cosmique t'est donnée. Elle est claire. C'est une vision qui est établie. Tu comprends ce que l'État veut. Bon, maintenant, tu ne vas pas trouver dans des pays où les membres du gouvernement, ça, quand ils savent au service de qui ils sont, mais commencer à détourner les fonds publics. Parce que les détournements de fonds publics que tu entends là, c'est un problème, c'est un désordre au niveau de la compréhension du sujet. Parce que ce sujet, il n'est pas équilibré dans la compréhension. C'est pas une élite. C'est pas une élite. Parce que le rôle de l'élite, c'est de veiller que les intérêts de l'État soient
accompli. C'est l'État qui fournit de l'argent pour les subventions. Ce n'est pas un sujet humain qui fournit de l'argent pour les subventions. Et tout ce que l'État fait ou subventionne, c'est pour ses intérêts. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans certains pays, les écoles sont gratuites. Parce que l'État sait bien, l'école n'est pas gratuite parce que l'État vous aime. L'école est gratuite parce que l'État sait que pour qu'en 2020, il y ait des informaticiens, en 2025, pour faire face à la 5G qui arrive, on a besoin des sujets qui ont un lien très poussé avec l'État. Mais il faut construire cette compréhension en eux. Alors on favorise la gratuité de l'école. Mais pour le petit peuple, pense vraiment que la gratuité de l'école, c'est une grâce présidentielle. Non! C'est l'État qui est en train de mettre sur pied ses stratégies pour accomplir ou bien pour faire face à ce qu'il va rencontrer en 2021. N'est-ce pas, même dans la Bible, on vous dit que quand on a présenté à Pharaon qu'il y avait 7 vaches maigres qui a menacé 7 bonnes vaches. Alors, qu'est-ce que Pharaon a dit? Mais il faut qu'on trouve quelqu'un qui a l'esprit très élevé pour pouvoir gérer la situation qui va arriver dans quelques années. Tu vois bien que les choses qu'on projette dans l'avenir, que l'État projette, elle est pour un but bien précis. C'est pour l'État. Maintenant, quand le petit peuple a vu 7 années d'abondance, tout le monde dansait. Mais après, il ne savait pas que derrière, après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de vaches maigres. Alors, les 7 années de vaches maigres, il fallait une conscience bien remplie, qui a des liens très poussés pour pouvoir le faire. C'est vrai que dans les Écritures, on présente que Joseph n'a pas de lien poussé avec la conscience cosmique, mais plutôt avec le Créateur. Parce que cet événement, c'est le Créateur qui était derrière. C'est une façon de montrer que même l'État qui a la conscience cosmique, les événements qui arrivent, l'État, quand c'est pour lui-même qu'il l'a établi, qu'il a fait venir à l'Église, qui l'a organisé, il a besoin des supports humains sur lesquels il doit s'établir pour rendre ça visible. Donc c'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, vous verrez que les gens, quand ils se donnent, c'est pourquoi ces jeunes étudiants me posent la question, quel est le bilan? Parce que pour eux, ils pensent que les gouvernements ou les membres du gouvernement ont fait des détournements, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci. Je dis bien, si quelqu'un a une dimension de la classe élitiste, qu'il a vraiment des liens poussés avec la conscience ou avec l'État, tu ne peux pas le voir dans des détournements de fonds publics. Non, pourquoi? Parce que l'argent qui est là, il sait bien pourquoi, à quoi ça sert. Il connaît la fonction de l'argent. Ces gens-là, pour eux, l'argent n'est pas ça, ce n'est pas la chose la plus importante. Pour eux, c'est les événements qui sont importants. L'argent n'est qu'un élément ou une énergie de service pour davantage grainer le petit peuple vers la vision de l'État. Et frère, ceux qui détournent alors les fonds publics, là, est-ce qu'ils font partie de la masse ou bien ils sont quand même... Mais c'est une compréhension de la masse. Pour qu'on mette quelqu'un à une position, parce que quand on dit gouvernement, ça doit supposer être des esprits ou des consciences avancées. Un membre du gouvernement doit être une conscience bien avancée. Alors, si l'argent que l'État pourvoit pour ça veut dire que celui qui détourne l'argent de l'État, de la conscience cosmique, il veut faucher les intérêts de l'État. Ce n'est pas le petit peuple qui fauche. Donc tu comprends bien que c'est parce qu'il n'a pas la vision claire de l'État. Il n'a pas la vision claire de l'État. C'est clair. Si on revient, si par exemple, parce que j'aime bien les Écritures, ils ont beaucoup d'exemples là-bas. Si tu prends quand Moïse revient en Égypte, il dit qu'il veut libérer le peuple. Qu'est-ce que Pharaon lui dit? Mais tu sais comment ça fonctionne. Ce n'est pas au moment où ce peuple est vraiment là, prêt à travailler, que tu vas venir les sortir. Et qu'est-ce qu'il donne comme instruction aux membres du gouvernement? Il dit, accablez-les par le travail. Ça veut dire que toute personne qui était au chômage, on lui trouvait un emploi. Ça, c'est ce que ça veut dire. Toute personne au chômage, on lui trouvait un emploi. Et on sait qu'à partir de l'emploi, on va bloquer le petit peuple. Parce que pour le petit peuple, s'il a de quoi manger, il ne veut plus savoir le reste. Le reste ne l'intéresse plus. J'ai un petit exemple dans la Bible. Le colonel qui était atteint de perte de la lèpre. Oui. Oui, Naaman le Syrien. Voilà. Quand il est allé se laver dans l'eau de Kirish, là où on l'avait envoyé, tu vois, le prophète a dit à son serviteur, ne prends pas l'argent venant de lui. C'est ça. Mais par derrière, il est allé prendre l'argent. Oui, il allait prendre l'argent. Et c'est un peu comme l'État, tu vois. Mais justement, tu vois que le prophète, celui qui est supposé venu du Créateur, lui, il comprend ce qui se passe. N'est-ce pas? Il comprend ce qui se passe. Il dit, tu ne prends pas de l'argent. Parce que je suis au service de la conscience créatrice.
Donc la conscience créatrice donne gratuitement. Elle n'attend rien en retour. Est-ce que tu vois ça? Mais son serviteur qui ne comprend pas la vision de la conscience créatrice, mais est allé derrière demander l'argent. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, c'est ce que je suis en train de dire depuis. Un gouvernement, ce n'est pas le visage. Un gouvernement, ce n'est pas le type de sujet qui est là. Un gouvernement, c'est la conscience qui est construite dans des sujets qui sont là. Donc, c'est le type de compréhension qui est là, qui fait le gouvernement. Parce que la compréhension que est construite, ou les liens que les membres ou bien les sujets qui sont là ont tissé avec l'État, ça fait un gouvernement solide. Frère, est-ce que actuellement, nous qui sont en train dans le processus du bâtissement, le Messie Yeshua, oui. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un niveau où peut-être ce gouvernement-là va disparaître et que ce sont ceux-là qui ont la compréhension qui vont... L'apôtre Paul dit que l'univers entier, c'est-à-dire qu'elle soit macrocosmos ou microcosmos, attend la révélation de ce qui vient d'en haut. C'est-à-dire que donc la compréhension est venue d'en haut. Ce qui se passe, c'est que dans chaque génération, quand les sujets, leur compréhension, leur regard commencent à être ceux du Créateur, on a affaire à une vraie civilisation. À une civilisation qui amène la civilisation cosmique à disparaître. À disparaître. Donc, la compréhension, c'est pourquoi tu vois, quand un jeune étudiant me pose ce genre de questions, je suis très content de sa question parce qu'il montre là qu'il est lui-même en cycle de doctorat, mais il est confus. Il ne sait même pas ce qu'on appelle le gouvernement et ce qu'on appelle le bilan. Parce que pour eux, un bilan, parce qu'ils n'arrêtent de dire que le bilan du gouvernement est négatif. Mais je lui dis, il n'y a rien de négatif dans ce bilan. Parce que tu ne connais pas le cahier des charges. Il faut d'abord connaître le cahier des charges pour dire que le bilan est négatif. Toi, tu le juges à partir des constructions mentales qui t'ont été données dans la société. Que parce que tu n'as pas d'emploi, parce que les étudiants ne le payent pas, la bourse des étudiants était bloquée. Mais il y a un but derrière. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi les sujets qui sont là se comportent ainsi. Le gouvernement ne fonctionne que sur instruction de l'État. Et l'État se sert de chaque sujet qui a un lien poussé avec lui pour se rendre visible. Le gouvernement n'est pas la propriété de quelqu'un et l'État a la main mise sur tout le système. Et vous verrez bien que les gouvernements des États-nations où la compréhension ou les liens avec l'État est bien poussé, vous verrez que pour réaliser leur cahier des charges ou leurs actions, Sœur Valérie, ils ne s'arrêtent pas seulement dans sa circonférence ou alors dans l'espace géographique qu'on a défini comme son pays. Vous verrez que pour qu'une nation comme la France réalise ses projets de 2020, il peut venir toucher un pays en Afrique, toucher un pays en Asie, toucher un pays où il veut. C'est-à-dire que selon la direction que l'État lui aurait donnée. Et c'est pourquoi quand le petit peuple qui ne comprend pas dit « Mais la France pille notre sous-sol. Mais l'Angleterre pille le sous-sol du Nigeria. Oh, mais ceci. » Mais parce que eux, le gouvernement qui est là n'est pas un gouvernement de visage. C'est un gouvernement qui sait bien qui il sert. Et comme c'est l'État, comprenez bien cette partie, comme c'est l'État qui a pris forme comme Cameroun, forme comme Nigeria, forme comme Afrique, si tu veux, comme Asie, comme Amérique, alors si l'État instruit à un chef d'État ici d'aller prendre en Afrique, il prend pour réaliser les projets et les ambitions de l'État. Mais rien ne peut s'opposer. Voilà pourquoi aujourd'hui, combien pendant des milliers d'années, l'Afrique ou les Africains disent toujours mais que le Nord nous révèle, qu'ils restent chez eux. Et aussi, on ne peut pas fonctionner Afrique à part et le Nord à part. Parce que l'Afrique est un membre du corps. L'État, dans son ensemble, est un corps. Je dis l'État est un corps dans lequel les États-nations sont comme les membres. Donc on ne peut pas démanteler un membre du système pour qu'il fonctionne à part. Ou alors qu'il dise c'est mon sous-sol, c'est mon ceci. Non.
Cette compréhension, on a tellement donné ça à la masse. Et la masse réalise aujourd'hui pour certains qui sont vigilants que ça ne fonctionne pas ainsi. À l'époque de Toutankhamon, de Nebuchadnezzar, tous ces gens-là, quand il fallait prendre, ils prenaient. N'est-ce pas? On te dit, le roi Nebuchadnezzar fait la statuette et il donna un édit sur toute la terre, c'est-à-dire dans tout l'univers, que si quelqu'un se lève le matin, il doit d'abord rendre gloire à cette statuette. Et il dit que toute la terre reconnaisse que l'Éternel, le Dieu de Daniel, est vraiment Dieu. Donc tu comprends que quand il envoie l'édit, on exécute ça partout dans l'univers. C'est la même chose aujourd'hui, ça a juste changé de forme, mais le fond est resté le même. C'est la même chose aujourd'hui, les programmes scolaires dans les pays du Sud, elles viennent d'où? Elles viennent du Nord, n'est-ce pas? Les programmes de l'université viennent où? Du Nord. Quand vous demandez à un Camerounais aujourd'hui ou à un Africain, quand il parle en termes philosophie, mais quand il va prendre les références, il ne va pas prendre les références de Papa Yokumbo qui était à Banganté, mais non, mais il va prendre les références de qui? De Socrate. Socrate qui était qui? Mais un grec. Pourquoi? Parce qu'il était avancé. Quand vous allez parler d'un mathématicien, il va pas aller prendre le nom peut-être de je ne sais pas moi quoi, d'un certain Bagnolet quelque part. Non, il va aller prendre le nom de Pythagore. Mais vous comprenez bien que les sujets qui sont là n'ont pas de repère. Et le seul repère qu'ils ont, c'est le nom. Et le nom, c'est quoi? C'est la conscience. Le nom, ce n'est pas le visage. C'est parce que le petit peuple a été trompé que les blancs ont pris. Le blanc, ce n'est pas le visage. Le blanc, c'est un type de compréhension. C'est un type de conscience. Et l'Africain que tu compares africain, ce n'est pas l'espace géographique qu'on va montrer que les noirs. Non. L'Africain, c'est un type de compréhension aussi. Donc ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Donc quand on parle de bilan, on va faire le bilan dans l'univers. Et mes frères, regardez aujourd'hui, n'est-ce pas, quand on fait un sommet de G8 ou un sommet de G20, n'est-ce pas, tous ceux qui y participent, dans ce sommet-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce sommet, n'est-ce pas, là, on discute les sujets de la terre, on discute des problèmes de toutes les nations, je dis, y compris même le Cameroun. On discute des problèmes. Est-ce qu'en ce moment-là, vous voyez un chef d'État camerounais ou tchadien là-bas? S'il y va, c'est parce qu'on l'a invité spécialement. Spécialement. Mais les gens se réunissent, ils disent j'ai 20 personnes autour d'une table pour décider de la santé de tout l'univers, pour décider de la condition, comment les gens vont s'alimenter d'ici 2 ans dans tout l'univers, pour décider comment les gens vont penser d'ici 2 ans, pour décider comment les gens vont s'habiller d'ici 2 ans, et pour décider même qui serait chef d'État dans tel ou tel pays d'ici 5 ans. Le gouvernement, c'est le système global. L'État englobe tout. Et dès que c'est fini, on vous dit, bon, allez voter. Mais vous pensez vraiment que vous êtes en train de voter. Mais pourtant, vous êtes en train juste d'accomplir, donner votre consentement pour ce qui a été déjà décidé. Quel bilan? Quel bilan? C'est au G20 qu'on fait les bilans. C'est au G20 qu'on fait les bilans. Donc vous n'allez pas venir agresser, ou alors vous stressez tous les jours parce que vous dites le gouvernement qui est là mal travaillé. C'est parce que vous ne comprenez pas. Ou alors tel pays vient pour exploiter notre sous-sol. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas dans le viol. Ce n'est pas un acte de viol qu'ils font. Observez bien même les coopérations. Les coopérations, tout ce qui est là, c'est quoi? Mais les États forts, mais agressent les petits États. Vous ne faites rien. Parfois même vous acceptez toutes les conditions qu'ils ont proposées. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'affiliation avec l'État. Le représentant de l'État ne peut pas se placer devant toi et tu te poses. Parce que c'est l'État qui a pris forme comme nation. C'est l'État qui a pris forme comme structure humaine. C'est l'État qui a pris forme comme pétrole que vous dites qu'il est dans votre sous-sol. C'est l'État qui a pris forme comme gaz. C'est l'État qui a pris forme comme poisson ou alors comme gisement d'or, d'étain, de diamants. C'est l'État qui a pris forme. Donc celui qui est accommodé, si c'est accommodé à l'État, exploite une portion de l'État. N'est-ce pas?
Mais généralement, pour nous mentir, davantage pour tromper le petit peuple, on leur dit que non, c'est parce qu'ils ont beaucoup fréquenté. Ils ont fréquenté où? Il y a quelle école ici que, bon, pourquoi vous n'y accédez pas à ces écoles? Il y a l'école dans l'école. Il faut comprendre qu'il y a l'école dans l'école. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que l'État marche avec l'énergie? Pardon? Est-ce que l'État marche avec l'énergie? Mais l'État c'est l'énergie, c'est elle la conscience cosmique. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'État qui a pris forme comme pétrole. Le pétrole c'est de l'énergie. C'est l'État. Parce que l'État, c'est dans les petits milieux qu'on dit que c'est Satan. Alors, même si tu l'appelles Satan, Satan pour celui qui est à cette dimension-ci, lui, il sait que c'est Satan, ça ne veut pas, c'est pas le même sens que toi tu lui donnes, qui est dans les petits milieux. Pour lui, il sait que c'est l'État. Ou alors c'est la conscience universelle. Tu sais, l'une des preuves qu'une nation est très poussée par rapport à l'autre, observez bien, les choses comme les noms que les gens portent, la langue que vous parlez. Quand c'est déjà, c'est-à-dire que vous verrez que dans l'univers, il y a à peu près peut-être une dizaine de langues qui est beaucoup parlées. Est-ce que vous comprenez? Cela montre les liens d'affiliation que ces nations, États-nations, ont avec l'État. C'est l'État qui organise son fonctionnement au quotidien. Mais lui-même, l'État, comme tu le vois là, il est animé par le Créateur. Il est animé par le Créateur. C'est pourquoi le regard de celui qui vient du Créateur ne se prend pas à l'État ni au gouvernement. Et vous allez voir les petits peuples, le petit peuple qui est ici, qui pense se réaliser et pense vraiment que c'est eux qui décident sur eux. Voilà pourquoi quand ils sont bloqués, ils prennent les armes pour descendre dans la rue. Pour tuer qui? Vous pouvez tuer l'État. L'État c'est une conscience. Et vous verrez que généralement, même quand vous descendez dans la rue, est-ce que c'est les ministres qu'on tue? Mais c'est toujours vous-même qu'on recycle. On recycle toujours le petit peuple. Vous verrez que le petit peuple va dire, nous grèvons. Et quand ils grèvent, ils cassent la maison d'un petit peuple. Vous voyez, ils vont contre eux-mêmes. Ce n'est pas contre le gouvernement. C'est des esprits. C'est des esprits à une dimension élevée. Bon, maintenant aussi, pour voir autre chose, quand vous êtes dans des États-nations où les gouvernants ou les membres du gouvernement ont des liens très poussés avec l'État, ils canalisent le comportement du petit peuple. Donc même si le petit peuple veut se soulever, à ce qui sont comme expression, ce qui sont comme énergie, cela va réguler le comportement du petit peuple. Voilà pourquoi vous entendez aujourd'hui, quand on parle des droits de l'homme, on dit, ben, si les gens grèvent, il ne faut pas leur taper, il ne faut pas tirer sur eux. Il faut savoir comment les canaliser. N'est-ce pas? On peut parler de grèves pacifiques. Pourquoi? Parce que dans des pays où la conscience cosmique est avancée, les membres du gouvernement ont des liens très poussés, mais vous ne les verrez pas prendre des armes pour tirer sur des sujets. Non, parce que eux, ce sont des consciences qui, à partir de ce qu'ils sont comme compréhension, ils peuvent réguler le comportement des petits sujets qui sont là. Et quand vous voyez le gouvernement prendre les armes, les bâtons et tirer sur les gens à balles réelles, c'est parce qu'ils sont dépassés, ils sont débordés. Parce que ça, c'est un pu, c'est une masse d'énergie. C'est une masse d'énergie. Et vous voyez, aujourd'hui, le Nord a expressément pensé les choses. Vous verrez que même dans des programmes scolaires, en construisant ce sujet-ci, avec un regard qui vient de... Ils peuvent manipuler les sujets de vos nations à distance. Parce que c'est eux qui ont donné la définition, c'est quoi manger, c'est quoi la richesse, c'est quoi le bonheur. Donc quand ils veulent créer une insurrection, mais ils peuvent dire à ce sujet, vous n'êtes pas dans le bonheur. Les richesses ne sont pas bien partagées. Alors comment on les a construit que la richesse, c'est d'accumuler les éléments extérieurs, mais ils descendent dans la rue. Va dire à quelqu'un qui comprend que la richesse, c'est la compréhension venant du Père. Dis-lui, il ne va jamais descendre. La stabilité et la paix, l'équilibre, un bilan positif dans chaque État-nation ne verra le jour que si les sujets qui sont dans la nation ont revêtu les caractéristiques et les vertus du Créateur. Aussi longtemps que les caractéristiques du petit peuple est ce que c'est une compréhension venant de la société, vous aurez toujours le chaos, le déséquilibre. De toutes les façons, même l'État fonctionne à partir du déséquilibre. Vous voyez que l'élite ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux.
Je suivais dans un documentaire, on te dit 47 personnes actuellement dans l'univers contrôlent plus de 90% des ressources de l'univers. 47 personnes. Et nous sommes pratiquement 7 milliards et demi d'individus. Quand 47 personnes contrôlent tout. Mais vous expliquez ça comment? C'est quelle école qu'ils ont fait que nous ne pouvons pas aller? C'est juste l'école dans l'école qu'ils ont fait. L'affiliation. Ils se sont accommodés à l'État. Ils comprennent bien la vision de l'État. Quand un enfant comprend ta vision, tu lui donnes la succession. On ne donne pas la succession feignante. Le jour, dès que tu pars, lui-même il ferme les portes. Il vend tout. Quand tu donnes la succession, tu comprends bien que celui-là sait où papa part. Il donne la succession. C'est ça. Oui.